Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale maquillage. Alors je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Et comme en ce moment avec Émilie on a beaucoup de temps, vous le savez, on a décidé de vous faire des vidéos un petit peu plus courtes où on vous montre juste une palette en action. Aujourd'hui je vous avais proposé 3 palettes et celle qui est ressortie parmi les 3 palettes c'est la Natural Nude de chez Too Faced, donc c'est celle-ci. Je vous avais aussi proposé la Carli Bible de chez Anastasia Beverly Hills et la Tarte Ace Pro de chez Tarte, mais votre choix s'est porté à l'unanimité pour cette palette. J'avais envie de vous faire quelque chose qui fasse assez naturel, mais en même temps qui se voit, qui soit assez lumineux et qui annonce aussi les beaux jours. On va vous faire 6 vidéos qu'on va vous publier les unes à la suite des autres. Alors le concept de ces 6 vidéos n'est pas à chaque fois de vous montrer un look complet, c'est-à-dire qu'on va pas vous faire une vidéo où on vous montre le teint, les sourcils, etc. etc. On vous mettra tout à chaque fois dans la barre d'infos. Tous les produits que nous avons utilisés seront notés et détaillés, vous pourrez les retrouver. Là, ce qu'on va surtout essayer de mettre en avant, c'est les palettes. Moi, il faut dire que j'ai pas mal de palettes et j'ai très envie de les utiliser et d'essayer plein de choses avec. Donc voilà, on n'avait pas envie que ces vidéos soient trop longues à regarder, trop longues à monter pour nous et surtout qu'on puisse vous les sortir assez rapidement pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Je ne vous en dis pas plus, on passe tout de suite au tuto du maquillage des yeux avec la palette The Natural Nudes. Comme vous le voyez, mon teint est fait, mes sourcils sont faits, le rouge à lèvres je le mettrai un petit peu plus tard pour voir un petit peu ce qui ira le mieux avec le maquillage des yeux. Rassurez-vous, je n'ai pas encore descendu mon fond de teint dans mon cou, j'attends toujours la dernière minute pour faire ça, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez une différence entre la couleur de mon visage et la couleur de mon cou. Pour le maquillage des yeux, j'ai envie d'utiliser des fards à paupières qui sont quand même assez brillants, assez irisés, j'ai envie de quelque chose de lumineux. Donc là au niveau du teint, j'ai déjà tout poudré, mais je n'ai pas poudré mes paupières, exprès pour que ça reste un petit peu collant et que les fards à paupières irisés puissent mieux adhérer et donner vraiment tout ce qu'ils peuvent donner en matière de brillance. Donc comme j'ai déjà choisi mon blush et que je suis plutôt partie dans des tons chauds, je pense que c'est ce que je vais faire aussi pour le maquillage des yeux. Je vais rester dans des tons chauds et je vais commencer par les fards à paupières irisés. Je vais prendre le fard à paupières Shimmery Pearl que je vais appliquer au doigt. Donc là, comme vous voyez, je vais déjà appliquer le fard à paupières sur le bombé de mon œil. Donc le bombé de mon œil, c'est tout simplement la partie qui est le plus en relief, le centre de la paupière. Et je vais tapoter avec la pulpe de mon doigt. Donc là, vous voyez, c'est déjà un fard à paupières qui est super irisé, limite un peu pailleté, mais j'aime beaucoup ça. Toujours avec mes doigts, vous allez voir, il va pas falloir beaucoup de pinceaux pour ce maquillage. Je prends le fard à paupières Glistening Snow et là je vais venir l'appliquer au coin interne de mon œil. Et celui-ci est aussi très pailleté, comme vous pouvez le voir. Donc là je vous ai choisi les fards à paupières qui sont assez brillants parce que c'est vrai que dans ma précédente vidéo où j'ai utilisé cette palette, d'ailleurs je vous l'accroche juste ici, j'ai fait un maquillage où j'utilisais beaucoup plus de fards à paupières mat, même si j'avais utilisé quelques fards à paupières un peu irisés. Là vous allez voir que je vais vraiment rester dans le côté brillant de la palette et du coup ça me permet de l'utiliser différemment que ce que je vous ai déjà montré. Donc déjà comme vous pouvez le voir, vraiment ces fards à paupières sont hyper bien pigmentés, bien qu'ils soient transparents, irisés et pailletés. Ils ressortent quand même super bien, je trouve. C'est pas toujours le cas des fards à paupières irisés. Souvent, ça manque un petit peu de brillance, ça manque un petit peu de quelque chose. Et là, pas du tout. Je les trouve géniaux. Ils sont vraiment trop beaux. Et maintenant, je vais tenter un truc que je tente pas très souvent. Je vais utiliser encore une fois un fard à paupières irisé qui s'appelle Golden Light. Et là, c'est un fard à paupières qui est plutôt doré, mais un doré assez chaud. Donc là, je prends mon pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir travailler un tout petit peu le coin externe ainsi que la structure. Et vous allez voir, ça va tout de suite réchauffer le maquillage des yeux. Donc quand je parle de la structure, c'est vraiment ce qui se situe au-dessus du pli de la paupière. Comme je commence à avoir les paupières tombantes, il faut vraiment que j'ouvre un maximum mon œil. Et pour ça, il ne faut pas que je reste coincée juste sur la paupière mobile, mais bien que je fasse dépasser les couleurs du pli de ma paupière. Si vous voulez savoir comment maquiller des yeux avec des paupières tombantes, je vous mets une petite vidéo que j'avais faite, je vous la tâche juste ici, comme ça vous pourrez aller voir si jamais ça vous intéresse et comme ça, puisque en ce moment on a le temps, vous pourrez vous entraîner à mieux maquiller vos paupières. Comme ça, quand on reprendra le boulot, vous serez complètement experte et ça vous prendra 5 minutes pour vous maquiller. C'est le moment de s'entraîner les filles. Je sais qu'il y en a encore qui travaillent, qui sont obligées de travailler. D'ailleurs, je pense très fort à vous. J'ai été caissière, je pense particulièrement aux caissières. C'est vrai qu'on parle beaucoup du milieu hospitalier, mais je pense qu'on parle pas assez des personnes qui travaillent en caisse dans les supermarchés pour qu'on puisse continuer encore à faire nos courses. Donc je pense
beaucoup à vous, j'ai été caissière pendant un bon moment et je dois dire que je me suis beaucoup posé la question à savoir comment j'aurais réagi si j'étais encore caissière en cette période. Je pense que vraiment je serais partie travailler la boule au ventre, donc vraiment je vous admire. Tous ceux qui bossent encore dans les grandes surfaces parce que c'est vraiment pas simple en ce moment. Ça allait déjà pas de manière habituelle, mais alors là... Enfin bref, passons à autre chose, continuons le maquillage. Donc ce que j'aime bien avec ces fards à paupières irisés, c'est que je trouve que... Ils ne font pas de chute, ou en tout cas très peu. Et c'est plutôt sympa parce que c'est vrai que quand on a des fards à paupières qui sont irisés, limite pailletés, quand on se retrouve avec plein de chutes, c'est très compliqué à retirer. Autant le mat, on arrive encore à s'en sortir quand on a des chutes, mais alors tout ce qui est irisé, pailleté, c'est juste un petit peu l'enfer. C'est vraiment des très bons fards. Alors vous allez me dire que les fards irisés, c'est pas quelque chose qu'on arrive très facilement à porter quand on commence à avoir des paupières qui sont assez fripées, ridées, etc. Je vous dirais que oui, effectivement, c'est assez compliqué quand on a ce type de paupières. Mais essayez quand même, on ne sait jamais, peut-être que ça passe très bien sur vous. Il faut toujours essayer. Nous, on vous donne souvent des conseils, des techniques. C'est souvent quelque chose qui est basique et qui s'applique normalement au plus grand nombre d'entre vous. Donc effectivement, quand on commence à avoir une paupière qui est vieillissante, vaut mieux éviter tout ce qui est irisé. Mais essayez quand même parce qu'on ne sait jamais, peut-être sur vous ça marchera. Et si jamais vous trouvez que c'est beaucoup trop irisé, que vous savez déjà que ça ne vous ira pas, au lieu de mettre du fard à paupières doré, irisé ou pailleté comme j'ai pu mettre moi aujourd'hui, remplacez ce fard à paupières par un fard à paupières mat. Ça vous permettra de garder un petit peu le côté irisé au coin interne de l'œil et d'apporter cette lumière qu'on va vouloir retrouver aujourd'hui dans ce maquillage, mais en même temps vous pourrez structurer votre œil avec un fard à paupières mat qui va calmer un peu le jeu de l'irisé et justement ne pas faire trop ressortir vos rides et vos ridules. Tout est toujours une question de dosage et c'est très important de le dire et de le rappeler. Donc là je ne vous ai pas dit mais j'ai pris le pinceau 227 de chez Zoeva pour dégrader justement la couleur au-dessus de mon pli paupière. Toujours avec la même palette, cette fois-ci je vais prendre le fard à paupières Truffle qui est un fard à paupières pour le coup qui est mat et avec un pinceau angle comme ça je vais venir faire un eyeliner. Donc pareil, si vous n'avez pas vu comment faire un eyeliner sur des paupières tombantes, je vous accroche la vidéo juste ici. Et donc là vous allez voir, je vais faire un eyeliner avec du fard à paupières. Donc je sais... Toujours très compliqué en vidéo, donc j'espère que vous allez pouvoir voir correctement et que je ne vais pas me louper surtout. Donc là avec mon pinceau et l'arrêt du pinceau, je vais venir dessiner la direction de la pointe de mon eyeliner. Et ensuite, je vais revenir de la pointe jusqu'au centre de ma paupière. Donc là ce n'est pas hyper précis mais ce n'est pas grave, ça me donne déjà une direction pour mon eyeliner et comme vous pouvez le voir je suis passée par dessus mes plis parce que ce que je veux c'est que quand mes yeux sont ouverts on voit bien la forme de mon eyeliner. Après quand je vais fermer je vais venir arranger un petit peu tout ça mais en tout cas moi ce que je veux c'est vraiment que la pointe et la forme soient bien dessinées et soient assez nettes. Donc maintenant que j'ai fait ça je vais venir remplir l'intérieur de mon eyeliner. Comme vous voyez il y a des petits manques. Moi, comme vous voyez, comme je veux vraiment un œil de biche, je vais venir affiner l'eyeliner jusqu'ici, voilà, jusqu'au milieu de mon œil, pour vraiment avoir le plus gros de mon eyeliner sur l'extérieur et étirer un maximum mon œil. Je pourrais bien sûr faire revenir la ligne en finesse vraiment jusqu'au coin interne, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Ce que j'ai envie d'avoir, c'est vraiment voilà, un œil qui s'étire, donc je vais vraiment rester sur l'extérieur de mon œil. Je vais faire l'eyeliner sur mon deuxième œil hors caméra et on se retrouve tout de suite. Je prends un pinceau 237 de chez Zoeva et je vais fondre très légèrement la ligne au ras de mes cils. Je ne le fais que sur la partie où la ligne est censée s'affiner pour vraiment bien fondre le fard à paupières dans mes cils. Comme à mon habitude, je vais prendre mon recourbe-cils et je vais recourber mes cils avant d'appliquer le mascara. Donc ça, ce n'est pas du tout une étape obligatoire, mais moi, je ne peux pas m'en passer. Et comme vous le voyez, mes cils se portent bien, hein. Je fais ça très souvent et tout va bien, tout se passe bien pour mes cils. La seule chose à laquelle vous devez vraiment faire attention quand vous utilisez un recourbe-cils, c'est qu'il y ait bien ce petit boudin en caoutchouc, c'est ça qui permet de préserver vos cils. Après, je comprends, il y a des cils qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres, et il y en a qui ne peuvent pas se permettre d'être recourbés à chaque fois que l'on met du mascara. Moi, tout se passe très bien pour moi, donc je continue à user et abuser de ce petit instrument qui est fort pratique. Une fois n'est pas coutume, je vais utiliser l'Ultra Juice Curl de chez Sephora. Vous devez complètement vous lasser de me voir utiliser sans cesse ce mascara, mais vraiment pour moi il fait des merveilles et c'est celui qui marche le mieux sur moi, donc je ne vais pas m'en priver. Vous savez pas à quel point ça me fait du bien de vous faire des vidéos et comme ça me change les idées et surtout je me sens
utile. Alors même si ça reste du maquillage et que c'est très futile, moi ça me permet d'avoir l'impression de continuer à travailler. En plus ça me permet voilà, de continuer à m'entraîner, à garder la main, à essayer d'avoir des idées de nouveaux maquillages, de look, vraiment de continuer à utiliser mes produits, avoir encore l'impression que je suis encore maquilleuse. Donc vraiment ça me fait beaucoup de bien et j'espère que à vous ça vous fait plaisir. On va essayer de vous faire un maximum de vidéos avec Émilie pour que voilà, hein, on puisse occuper tout le monde, vous comme nous. Ce mascara est vraiment incroyable, c'est le mascara qui se bonifie avec le temps. J'espère qu'ils n'arrêteront jamais ce mascara chez Sephora. Franchement Sephora, si vous passez par là, n'arrêtez jamais ce mascara. Donc à ce stade de l'aventure, j'avais envie d'utiliser des faux cils. Je vais voir un petit peu ce que ça donne avant de les coller directement. Ce sont des faux cils de chez Peggy Sage que j'ai déjà utilisés. Alors oui, je sais, vous allez me dire que pour un maquillage normalement des yeux naturels, etc., on ne met pas de faux cils, mais aujourd'hui, qui m'en empêche? Personne. Donc moi je vais les coller, mais si vous n'avez pas envie de coller de faux cils, surtout, voilà, ce n'est pas une obligation. Comme vous le voyez, ce sont des faux cils. Alors je sais pas si vous voyez bien. Je les ai déjà utilisés. Les faux cils, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez réutiliser, je vais y arriver plusieurs fois. Moi, c'est ce que je fais, hein. Mes faux cils, je les utilise au moins 5 ou 6 fois parce que je mets pas beaucoup de colle en fait dessus, donc ce qui me permet de les garder un maximum de temps. Et surtout, j'utilise des faux cils qui font un effet assez naturel. Je vais les coller et je vous retrouve tout de suite après. Ah, et je vais aussi, je pense, mettre le rouge à lèvres, comme ça c'est fait, et comme ça après je vous montre le look terminé. Voici le look terminé, j'espère que ce maquillage vous plaît. Donc pour la bouche, là ce que vous voyez ce sont des couleurs plutôt naturelles et qui sont un peu plus en harmonie avec le maquillage des yeux. Mais je vous propose aussi ici en image une bouche un petit peu plus présente afin de créer un look un peu plus sophistiqué. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le look que vous préférez. Est-ce que vous préférez une bouche un peu plus nude ou une bouche un petit peu plus sophistiquée? En tout cas, moi c'est une palette que j'aime beaucoup et que je vais sûrement beaucoup utiliser parce qu'elle est vraiment de très bonne qualité. Les fards sont de très bonne qualité, ils tiennent très bien, ils ont une bonne pigmentation, ils ont aussi un très bon rendu, ils sont faciles à dégrader et à appliquer, donc vraiment si vous hésitiez, moi je vous la recommande fortement. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte sur Instagram si vous voulez vous aussi participer au petit sondage des futures palettes. Si vous aussi vous avez déjà testé cette palette, n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous arrivez à faire plein de looks différents avec. Venez aussi me dire si vous ne l'avez pas, si cette palette vous tente et si mon look vous a peut-être convaincu pour l'acheter. Ce sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un nouveau look. D'ici là, restez connectés car la prochaine vidéo ce sera Émilie qui vous la sortira. Comme à son habitude, je suis sûre qu'elle va vous proposer un truc super sympa. En attendant, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite. Salut!